Mais il y avait cette personne qui avait déjà eu le ressenti de porter le démon en elle, d'avoir Lucifer dans son ventre. Alors, je prends des cachets qui me stabilisent pour pas être en hypermanie, et des stabilisateurs qui me stabilisent pour pas être en hypomanie, pour faire des TS, des tentatives de suicide. Les hallucinations, des fois, c'est tellement réel et précis qu'on pense que c'est réel, en fait. On peut pas savoir que ce qu'on voit, c'est faux, en fait, tellement que c'est réel. En fait, Mon but n'était pas de mettre fin à mes jours. Quand on est schizophrène, on est dangereux. Les femmes d'abord. On est dangereux contre soi. On peut se mutiler, on peut se faire des TS, on peut tenter de se suicider, on peut avoir des pensées très violentes qui peuvent conduire à l'action. Alors moi j'ai un truc, j'écris, et avant d'écrire, il y a toute un volonté, volition, velléité, et je passe pas à l'action, mais il y a des moyens de délayer le passage à l'acte. Camille, est-ce que quand on est schizophrène, on est automatiquement dangereux? Bah forcément non, sinon on serait pas là. Bah non, faut arrêter de dire ça. C'est n'importe quoi. Oui, il y a des gens qui sont dangereux. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi elles sont dangereuses? Tout simplement parce qu'elles soit elles sont pas soignées, elles sont pas stabilisées, elles vont pas bien. Ils se sentent menacés. Les idées délirantes, Oui, on peut se c'est ça, sentir menacé complètement. et Donc c'est des gens qui ne vont pas bien, qui sont en détresse psychologique. Ce qui m'énerve en soi, c'est qu'on parle que du mauvais et on va parler que du mauvais. Ce qu'on dit pas aussi, c'est que il y a beaucoup plus de personnes atteintes de schizophrénie qui sont victimes de violences. Par exemple, moi, dans mon cas, une fois, j'étais dans le métro, je sortais du travail et j'étais en délire psychique. Et en fait, je parlais tout seul. Et il y a un jeune qui est venu vers moi et qui a dit ouais, toi, t'es un drogué toxico, tu parles tout seul et tout machin. Et il voulait me frapper, en fait. Alors qu'en fait, j'étais juste dans mon délire, mais en fait, lui, comme j'avais perdu beaucoup de poids avec le délire psychique, etc., j'étais tombé à 63 kilos, et du coup, je faisais effectivement tous mes grichons, un peu peut-être toxicomane, et du coup, il m'a pris pour quelqu'un qui consommait certainement de la cocaïne ou quoi que ce soit, et il a failli me frapper, en fait. Ouais. D'où il vient ce cliché de la dangerosité? Les médias, les films, les journaux. Voilà, en fait, ne prennent que le négatif. Ouais, quoi. tout à fait, tout c'est ça. quoi. Mais oui. les médias véhiculent de par les films, de par dans les journaux, les faits divers, schizo. Les médias, ils savent juste prendre les gros titres et essayer d'en faire le plus gros titre, le plus aguicheur possible. Tout ça pour avoir des vues. Et c'est écœurant. Je sais pas si vous connaissez Dormir au courant sur Insta. Ils font beaucoup ça. Et ok, ils apportent des informations qui sont exclusives. Enfin, c'est dégueulasse de faire de l'argent sur ça. C'est dégueulasse de faire de l'argent sur des gens qui souffrent, bordel. Et en plus, enfin, rien que Olympe qui a fait sa demande de se laisser mourir en Belgique, il y a eu des tonnes et des tonnes d'articles pour avoir leur petit moment privilégié où ils auront l'exclu du moment. Sauf que au bout d'un moment, faut arrêter. Enfin, il y a des gens qui souffrent derrière tout ça, il y a des gens qui vivent. Enfin, tu peux pas faire du malheur des. Tu peux pas faire de l'argent sur le malheur des autres comme ça, en fait. Ça devrait même pas être permis. Une personne dangereuse a tué quelqu'un, il est forcément schizophrène. Mais non, pas forcément. C'est une fausse idée qu'on a. Enfin, en fait, quand il y a un événement qui se passe, on fait un focus dessus, on focalise dessus, et forcément, ça devient la pensée collective. Mais en fait, non. C'est juste une peur qui est propagée alors qu'elle n'a aucune raison d'être. Pour ma part, 100% de schizophrènes ne sont pas dangereux. Ils sont juste dangereux pour eux-mêmes. C'est tout. Il y a une plus série victimes qu'autre chose. très récemment en fait qui a cartonné qui s'appelle Qui a tué Sarah, et c'est vraiment tous les stéréotypes du schizophrène dangereux.
On voit le personnage principal dans son enfance qui manque de tuer un autre enfant de son âge. On voit comment justement son père est schizophrène, du coup elle est schizophrène, alors que c'est pas du tout le cas. Les statistiques, c'est pas systématique. Et après, c'est de montrer comment cette personne peut devenir un tueur en série dans le film. Il y a aussi cette idée des gens de se dire, mais en fait, les schizophrènes, ils doivent rester dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, pour moi, l'expérience psychiatrique en monde clos, c'est la souffrance. En France, c'est, pour être clair, on me regardait déféquer nu. Un infirmier psychiatrique, ma psychologue a téléphoné pour remédier à cette situation, mais c'est l'indignité. C'est une punition. C'est la prison mentale. À partir du moment où il y a un traitement adéquat et Il a vraiment raison, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'une de mes amies que je me suis faite au CMP et qui avait extrêmement des épisodes délirants dans sa maladie. Et elle était presque totalement ingérable, et du coup ils ont décidé de la mettre en isolement pendant 3 mois. Pendant 3 mois. C'est même pas légal. Normalement, c'est 1 mois et demi, grand maximum, et elle est restée 3 mois en isolement. 3 mois. L'isolement, c'est une salle, 5 mètres carrés, t'as des toilettes, t'as un lavabo, t'as un lit, tu restes enfermé dedans pendant 3 mois. 3 mois. Je vous jure que si j'avais été à sa place, je serais sortie. La première chose que j'aurais faite, c'est mettre une fin à mes jours. Voilà. Heureusement, il y a des personnes qui sont beaucoup plus fortes que moi et qui ont cette force de rester en vie et de réussir à surmonter tout ce qui s'arrive à surmonter. Et franchement, ils peuvent être admirables. Enfin, ils peuvent être fiers d'eux. Vraiment. Ils peuvent vraiment être fiers d'eux. Parce que ce qu'ils font au quotidien, c'est vraiment pas facile. Si on adhère au traitement, 100% des schizophrènes, enfin de ceux qui sont diagnostiqués schizophrènes, devraient être dehors. La vie à l'hôpital, c'est pas ça, l'hôpital, c'est pas la vie. C'est même pire de rester à l'hôpital. En fait, on est enfermé, on voit personne. C'est pas schizophrène égale hôpital. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. On peut juste y passer. Et merci. C'était clairement l'idée de ma psychiatre. Parce que ma psychiatre m'a déjà dit une fois, bon, pour ceux qui verront pas cette vidéo-là, le verront dans une autre vidéo, mais elle m'a déjà dit une fois, elle a dit que les personnes comme moi, qui ayant des troubles, doivent rester minimum 10 à 15 ans dans un hôpital psychiatrique. Voyez le psychiatre que j'avais. Voilà pourquoi je suis partie du jour au lendemain. Donc clairement, toutes ces personnes qui sont stigmatisées et qui sont mal vues par la société, elles disent que du vrai. Voilà ce que j'ai à conclure de cette émission. Que du vrai. Une période pour déstabiliser, mais c'est pas obligatoire, je veux dire. Oui, il y a des gens, ils vont venir avec leur schizophrénie, ils vont vivre avec des hallucinations sans médicaments. Les schizophrènes sont imaginatifs et créatifs. Ça le fait, ouais. Vas-y, assis. J'ai toujours une âme d'artiste, mais depuis que je suis schizophrène, c'est vrai que je fais beaucoup plus de dessins. Par exemple, avec mes visions que je vois, je fais de la musique. Ce qui est sûr, c'est que dans la schizophrénie, dans les symptômes positifs, les hallucinations, moi quand j'entends des voix et que je suis en tachypsychie, j'ai une capacité de création qui est phénoménale. Je peux inventer des univers entiers, je peux penser à des tas de choses, je vais écrire des tas de lignes, je vais inventer des tas d'histoires et tout, et c'est exponentiel, c'est vraiment sans limite. Donc oui, effectivement, il y a une capacité de création qui est phénoménale. J'ai un de mes cousins, je crois, qui s'appelle Laurent Fièvre, qui est un artiste peintre, et en fait, il fait des peintures très morbides, en fait, des divisions qu'il a, en fait, et maintenant c'est un artiste reconnu, il fait des expositions. Et me concernant, c'est dommage que je sois pas musicienne parce que j'ai une hallucination auditive qui fait que j'entends des mélodies à répétition. Enfin,
des mélodies de 5-6 notes et qui se répètent. Donc bon, quand on les entend pendant 20 minutes, c'est pas trop très agréable. Mais je me dis, ah, si j'avais été musicienne, j'aurais pu composer plein de choses avec des hallucinations, quoi. Oh, j'en rigole en y repensant, en fait, je me suis pris pour, je sais pas, je me suis pris pour le Christ, je me suis pris pour un flic. Une fois, j'étais acteur. Une fois, vous connaissez le film Truman Show? Ah oui. Une fois, j'étais à Paris. À Paris, j'ai fait une histoire de dingue, hein. C'est le cas de le dire. Je me promenais dans Paris, j'ai cru qu'en fait, il y avait une équipe comme vous, une équipe qui me suivait partout et j'étais là, je faisais des petits jeux de rôle. Franchement, mais j'en rigole avec... Encore ça, c'est juste un petit épisode, mais on se prend pour plusieurs personnages. Des gens qui sont pas labellisés schizophrènes sont créatifs et imaginatifs. Labellisé, ça me plaît, ça. Labellisé, c'est la première fois que... Maintenant, je trouve que c'est un cliché de dire vous êtes schizophrène, vous allez être créatif, faites de l'art-thérapie, de la médiation culturelle, et vous avez une demi-journée de congé sur votre semaine. La créativité, je sais pas si elle a un lien avec la schizophrénie. Je pense pas qu'on pensait ça comme ça, on dit juste que ça peut contribuer à avoir plus d'inspiration dans ce qu'on fait. Mais ça oblige pas d'être créatif quand on se fait. Ça, je suis d'accord. Quand tu es schizophrène, ta vie est forcément compliquée. Mais ça oblige pas d'être créatif quand on est schizophrène, ça, je suis d'accord. Quand tu es schizophrène, ta vie est forcément compliquée. Après mon premier épisode, j'ai refait 2 rechutes. Ça complique pour la reprise de travail, ça complique aussi pour tout ce qui est à chaque rechute, on perd de la cognition, donc on a de la concentration, de la mémoire, de la vitalité. La vie est plus compliquée parce que faut 3 fois plus d'énergie qu'un autre pour se motiver, il faut 3 fois plus d'énergie qu'un autre pour faire les choses de la vie quotidienne. Personne ne veut de quelqu'un qui peut être capable de travailler que 18 heures par semaine. Donc c'est vraiment compliqué de trouver du travail dans ces conditions-là. Moi, on m'a refusé des postes parce que je parlais trop lentement, parce que j'étais trop molle. On m'a dit que tant que tu prendras un traitement, tu pourras pas travailler. Ça me met en colère. Moi, à la base, les postes qu'on me refusait, c'était pas à cause de la schizophrénie, c'était parce que j'étais de type maghrébin. Donc ça, j'étais déjà stigmatisé. En fait, c'est ce qu'on appelle la double peine. Donc j'avais déjà l'habitude de la stigmatisation, mais après la schizophrénie, quand elle est arrivée, ça coulait, ça passe. Je suis d'accord avec ce que tu disais, dans le fait que les médicaments, nous sédatent, clairement. Ce qui nous fait qu'on est plus mou au travail. Moi, la maladie, elle m'a également fait qu'en fait, malgré mes problèmes, donc j'ai perdu de la capacité de comment on appelle ça, de concentration. J'ai mis plus de choses à apprendre que certaines personnes apprendront en une fois. Mais je me suis mis dans le faux parce que j'ai tellement un comportement, social, aller vers les autres. Et du coup, moi, j'ai pas eu tellement de problèmes. Mais est-ce que ça n'a pas impacté, peut-être de façon plus intime, vos relations amoureuses? J'ai vécu une relation, j'ai rencontré une fille. Je suis désolée les gars, il y a une mouche, ça me fait péter les plombs. J'ai envie de la tuer. Au bout de, on va dire, 6 mois, je me sentais quand même bien et bien amoureux et on était en vacances avec ma copine. Puis je lui dis c'est peut-être le moment de lui dire et je lui annonce que j'ai une maladie. Je l'ai retrouvé s'effondrer dans son canapé en train de pleurer toutes les larmes de son corps et en fait après ça la relation s'est dégradée et petit à petit ça s'est effrité jusqu'à la séparation. Mais sur les relations affectives, je veux quand même garder de l'espoir parce que j'ai eu la chance 2 fois dans ma vie d'avoir des femmes avec qui j'ai pu me confier, où j'ai eu une relation vraiment de confiance et c'est des personnes qui sont restées amies avec moi et j'ai su être totalement transparent. La schizophrénie, c'est ta vie, ça ne se guérit pas. Alors là... C'est une pathologie déjà pas facile à vivre. Enfin après, comme tu avais dit, on peut très bien vivre avec son traitement. Mais le problème, c'est que quand on emporte des crises et qu'on a un traitement qui marche, les symptômes sont enfouis, donc stabilisés.
Et du coup, on prend le traitement, donc après, on est complètement sédaté, enfin, voilà. Et du coup, quand on est amené à se dire, bon, allez, j'arrête mon traitement, ça va aller, bah, tous les symptômes, ils arrivent, il faut se faire hospitaliser, donc on reprend le traitement. Et moi, personnellement, j'ai arrêté 3 fois mon traitement, parce que déjà, mon entourage me dit, t'en as pas besoin, t'es drogué, en fait, faut pas que tu les prennes, donc je les ai pas pris. Deuxième fois, parce que je me suis dit, j'étais encore en période de déni, où je me disais, si je prends des médicaments, c'est parce que je suis malade, donc si je ne prends pas de médicaments, je ne suis pas malade. Je dirais pas que ça se guérit, ça stabilise, mais si on a un autre traitement, bah, il y a tout qui peut recommencer, en fait. À l'annonce du diagnostic, c'est... Elle a tous les symptômes du trouble de l'imposteur, où elle se dit que, bah non, c'est pas possible que ça lui arrive à elle. Ça se voit qu'elle le vit vraiment difficilement. Une affirmation qu'on m'a fait. Et vraiment, mouche, je vais t'éclater. Ma psychiatre m'a dit, c'est à vie, ça ne se guérit pas. Et faut prendre un traitement à vie. Et ça, c'est très dur à accepter, de se dire qu'on va prendre un traitement toute notre vie. C'est vraiment hyper dur à accepter. Et voilà. J'ai eu la chance en 2017-2018 de suivre une formation de patient ressources père aidant avec Madame Sylvie qui nous a dit « Rétablissez-vous, soyez soulagés par les médicaments, donc plus de déni. » Ça, c'est une phase de colère, de déni, la première étape de l'annonce du diagnostic. Et ensuite, c'est vivre au-delà. Donc j'espère, à 60 ans, j'arrêterai de rêver. À 60 ans, dans 6 ans, j'espère un jour faire un tour dans la stratosphère. En fait, moi, je prends 3 positions, en fait, dans le sens où il y a des patients schizophrènes qui guérissent, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de traitement. Il y a des patients qui retrouvent une vie normale avec un rétablissement et un traitement. Et il y a des patients qui, malgré les traitements et la maladie, restent dans les symptômes positifs. Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir une vie presque normale avec un traitement. C'est vraiment quasiment un tiers, la répartition dans la schizophrénie. Il y a 1 an et demi à peu près, hein, quand j'ai repris un nouveau travail en tant que médiateur santé-père, c'est-à-dire c'est des personnes qui se sont rétablies de la schizophrénie, qui apportent leur expérience positive à d'autres personnes pour se rétablir eux-mêmes. À ce moment-là, il y a 1 an et demi, avec l'accord de mon psychiatre, j'avais arrêté le traitement. Il ne s'est rien passé en fait. Jusqu'à il y a 1 mois, un petit changement d'humeur, j'ai dû corriger. Par précaution, j'ai quand même pris une petite pilule à petite dose. Mais pour quand même mettre un point positif, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, mais ça dépend de chacun de nous. C'est une très belle fin. J'ai contracté cette maladie à 18 ans et des fois on pense que notre vie est quasiment fichue à cause de cette maladie. Et je suis la preuve qu'avec un rétablissement, on peut retrouver une vie épanouie. On peut s'en sortir malgré les troubles, avec un bon traitement, en croyant en soi et en faisant confiance au corps médical. L'intégration du schizophrène dans le monde du travail est très compliquée. Faut pas stigmatiser. N'écoutez pas les clichés, faites votre avis vous-même. L'élément important, c'est battez-vous, ayez du ressort intérieur et extérieur près de vos proches, de vos familles qui vous soutiennent. Il y en a qui vont vous abandonner, mais il y a des gens qui sont très importants pour vous. Battez-vous, ayez du mordant, faites confiance aux psy. Si vous avez déjà cette maladie ou vous venez de le savoir, vous allez vivre des choses très 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 dures. Mais surtout, gardez en tête une chose, c'est que il y a tout le temps une lumière et toujours vous allez y arriver. Il faut tout le temps se battre, il faut jamais perdre espoir parce que la vie elle vous sourira. Il faut gagner cette maladie. C'était génial. J'ai kiffé ça même. Wow. Franchement, c'était émouvant de ouf. Ils ont tout dit. Je pense que j'ai tout dit. J'en ai des frissons même sur les cuisses. Franchement, waouh. Incroyable. Incroyable. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez kiffé regarder cette émission, que vous en avez appris un peu plus sur les troubles schizophréniques et le TDI. Sinon, pour conclure, c'est du coup un trouble psychotique dans lequel on a parfois l'impossibilité
de distinguer le vrai du faux, mais aussi parfois le bien du mal, parce que ça peut heurter nos notions et nos valeurs humaines lorsque l'on est manipulé par notre cerveau et par une maladie qui est très dure à porter et très dure à vivre. Et franchement, toutes les personnes qui sont schizophrènes et qui ont des troubles schizophréniques, vous êtes hyper fortes et franchement, je ne sais pas comment vous faites pour être aussi fort, même si vous n'avez pas le choix. Vous êtes des personnes hyper fortes et vous avez cette force en vous qui vous tient et qui vous maintient, et continuez à être les personnes que vous êtes. Vous êtes incroyables et doutez pas de vous-même. Vous êtes des personnes qui méritent de vivre et comme tout le monde, vous devriez avoir les mêmes droits et les mêmes opportunités. Mais malheureusement, la société fait que nous sommes exclus à partir du moment où on a une différence qui relève de la dite normalité. Mais malheureusement, même si on est entendu et même si on va prôner la parole plutôt que le conflit, il y aura toujours des discordes, et à cause de l'histoire et à cause de comment on est censé voir la société, parce qu'on nous manipule et on nous force à voir les choses d'une certaine manière, parce que sinon on ne fait pas partie de la normalité, on ne fait pas partie du groupe social réellement, parce que on n'est pas conforme avec les conformités. Et justement, toutes les personnes qui vont être un peu différentes, qui vont faire partie du mouvement queer, qui vont être malades psychologiquement, vont être vues comme des monstres et vont être juste mis de côté. Et la preuve, c'est les premières personnes que je viens de citer qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui ont du mal à en trouver en tout cas. Que ce soit des personnes trans, que ce soit des personnes extraverties, que ce soit des personnes avec un style alternatif, que ce soit des personnes avec des soucis mentaux, que ce soit des personnes qui ont ou que ce soit des personnes qui soient sous tutelle, toutes les personnes qui sont en minorité et qui galèrent déjà dans leur propre vie, elles sont jugées constamment et remises en compte, et ça crée et c'est tellement triste, parce qu'on devrait même pas, on devrait pas avoir le droit de juger comme ça les personnes sans connaître leur vécu et juste les juger selon ce qu'elles renvoient. Et ça me tue parce qu'il y a tant de personnes qui n'y croient toujours pas à l'existence des troubles, ou alors qui réagissent par la peur, qui réagissent par la panique, par le refus, le rejet, l'exclusion. Par exemple, il m'est arrivé une chose que j'appelle l'accident, mais qui n'est clairement pas un accident. J'ai failli mettre fin à mes jours. Pas cet été, mais l'été dernier, l'été 2021. Et mon but n'était pas de mettre fin à mes jours, mais dans un élan de désespoir et d'impulsivité, j'ai pris un couteau et je me suis fait du mal comme jamais je me suis fait du mal. On a dû m'interner dans un hôpital pendant un moment, parce que quand on se fait du mal, on est obligé de passer par la case hôpital. Et mon ami qui a appelé l'hôpital a revendiqué le fait que j'avais le trouble dissociatif de l'identité et que j'étais pas diagnostiquée, mais que je pensais avoir
ce trouble-là. Elle a pensé que c'était bien de le dire au médecin au moment où ça m'est arrivé. À ce moment-là, j'étais pas encore diagnostiquée du trouble dissociatif de l'identité, mais aujourd'hui je le suis. Désolée, parler de ça me fait dissocier, mais c'est pas grave. Et donc, il est arrivé beaucoup de choses lors de cet épisode de ma vie. Et je vous le raconterai sur la chaîne YouTube un jour ou l'autre. Peut-être dans pas longtemps, peut-être dans un an, peut-être dans plus longtemps. Je ne sais pas encore. Je le ferai quand je serai prête. Et que j'aurai l'envie de vous le raconter et que je serai prête à passer à autre chose. Aujourd'hui, je peux l'évoquer sans être dans tous mes états et sans pleurer et être pas bien. Mais à cause de ça, le père de ma meilleure amie a décidé de refuser à ce qu'on se côtoie, à ce que on se parle, à ce qu'on soit encore meilleure amie. Suite à ça, elle a déménagé parce que c'était mieux pour ses études, mais aussi mieux pour sa vie à elle, parce que être loin de moi, lui, son père, c'était quelque chose qu'il favorisait et qu'il mettait un point d'honneur à ce que ça soit le cas. Il voulait, bref, en gros, il voulait nous séparer et il voulait plus qu'on ait de contact ensemble. Et c'est toujours le cas. 2 ans plus tard, presque 2 ans plus tard, c'est toujours le cas. C'est toujours difficile à ce que je puisse venir chez elle, à ce que je puisse la voir, à ce que je puisse passer du temps avec elle, alors que c'est une des seules raisons pour laquelle je suis toujours en vie. Et ça me tue que des personnes qui sont extérieures à toi puissent prendre la décision d'avoir peur de toi, de t'exclure et de te rejeter parce que t'es différent d'eux, ou que ils ne comprennent pas ce qui se passe en toi et que du coup ils préfèrent juste passer à autre chose et juste se renfermer sur leur vision du monde et sur la vision qu'ils ont des choses et sans prendre en compte ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a au fin fond de la situation. Peut-être que ces personnes-là n'ont pas envie de comprendre et je peux le comprendre parce que vivre quelque chose de difficile, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de s'impliquer dedans, à part si c'est notre problème ou que c'est le problème de quelqu'un qui nous est cher. Donc je peux comprendre qu'on n'a pas envie d'y s'y impliquer. Seulement, moi, ma meilleure amie, elle m'est chère à mon cœur. Elle m'est chère à mon cœur et j'ai pas envie de la perdre. Et pourtant, j'ai l'impression de l'avoir presque perdue à cause de ce que j'ai fait et à cause de ce qui s'est passé. Et peu importe que l'on ait un trouble psychotique, un trouble dissociatif, un trouble de l'humeur, un trouble de la personnalité, tout ce que vous voulez, ça ne vaut pas l'agression d'être. C'est tant exécrable et on ne mérite pas de souffrir encore plus que l'on souffre déjà. Et malheureusement, on peut blâmer personne hormis les mentalités. Et les mentalités se créent avec la société. Et la société est en train de changer, je le vois sur les réseaux, je le vois aujourd'hui même dans la rue. On voit beaucoup plus de personnes qui s'acceptent telles qu'elles sont. Et ça me fait tellement plaisir de voir ça. Ça me fait tellement plaisir. Et malheureusement, on ne pourra jamais
arrêter les personnes qui sont dans la violence et qui sont constamment dans le rejet et dans l'exclusion. Mais on pourra toujours les punir. On pourra toujours les punir et les remettre à leur place. Parce que c'est ces personnes-là qui méritent d'avoir autant de souffrance au quotidien. Et puisque c'est aujourd'hui que les mentalités, elles changent, on doit en profiter pour éduquer son prochain, apprendre des autres et apprendre aux autres ce que l'on a appris. Parce que c'est ça qui va nous faire grandir, qui va nous faire évoluer. Donc ce sont bel et bien 2 troubles différents, avec 2 origines différentes. Et dans le trouble dissociatif de l'identité, on va retrouver plusieurs troubles, comme les TCA, les troubles comportement alimentaires, ou les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur, les troubles de la personnalité, parce que le trouble dissociatif de l'identité est lié à des traumatismes, et les traumatismes vont engendrer plein de choses qui sont liées à l'anxiété, qui sont liées au stress, qui sont liées à la peur, à l'angoisse, tout plein de choses qui vont vous créer plein de troubles, et c'est pour ça qu'on peut penser que les personnes TDI ont tous les misères du monde, sauf que c'est presque ça. C'est que leur cerveau a été... Nos cerveaux sont déjà formatés pour revivre un traumatisme. On a déjà vécu des traumatismes qui sont graves et violents en général, et du coup notre cerveau est déjà préparé à vivre ce genre de trauma, donc on va être on va être plus apte à en vivre d'autres, de traumatismes, puisque on saura comment y survivre, mais surtout, on sera plus à même de se mettre inconsciemment dans une situation où on va pouvoir vivre d'autres traumatismes. Parce que on a été traumatisé, mais vu qu'on a connu que ça, c'est comme si notre cerveau voulait revivre la chose pour remettre les choses en ordre. Donc, en étant déjà traumatisé, le cerveau est bien plus enclin à revivre des traumatismes et savoir créer de nouveaux haltères pour pouvoir gérer les traumatismes en question. Voilà comment fonctionne le TDI. Du coup, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu, que le sujet vous a touché autant que moi et que vous en savez plus sur le trouble dissociatif de l'identité, mais aussi sur la schizophrénie. On se retrouve dans une autre vidéo. Je vous fais des bisous, à la prochaine!